Alors, Malkia, tu as des ambitions, des rêves ou des standards auxquels tu fais tout ton possible pour atteindre? Oui, j'ai des rêves. Ouais, c'est bien. J'ai des rêves. Parce qu'il y a des gens, genre, je suis créatrice de contenu, ok, qui est de followers, je m'arrête là, vas-y, partenariat ici et c'est tout, c'est fini. Mais est-ce que tu vois un peu plus loin que ça? Bien sûr que je vois plus loin et comme je t'ai dit, c'est que le début. Ce que je fais, c'est que le début. J'ai des rêves, j'ai des projets. C'est vrai que je ne peux pas tout dire ici, mais j'ai des projets. J'ai envie de faire énormément de choses. Ah, moi, j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai pas le temps à perdre. Alors nous, on est content de savoir que tu as envie de faire beaucoup de choses. Comme ça, là, on sait, attends, aujourd'hui, la vidéo de Malkia, on ne swipe pas. On va pas scroller, on reste, on regarde. Il faut voir la nouveauté, il faut voir ce que ça donne. Voilà. Et au minimum, laissez les amis un petit like, petit commentaire là pour aider notre sœur à percer. Il faut qu'elle aille un peu plus loin que ça. Ah, mais non, moi, je sais que je peux compter sur eux. Je me suis jamais plainte. J'ai une communauté incroyable. Wow. Ils m'ont toujours accompagnée. Dans les commentaires, ils sont toujours présents. Quand je fais un truc, ils sont là. Malkia, il se passe quoi? Dis-nous, informe. J'informe. Quand je viens avec des nouveaux concepts, ils sont à fond. Quand je suis venue avec les concepts de relooking, je me rappelle, j'étais en train de faire le montage. La vidéo durait, je pense, 4-5 minutes. Et mon manager et moi, on discutait, on se disait, mais est-ce que les gens vont suivre jusqu'au bout? C'est quand même une vidéo de 5 minutes. Ah, on est sur les réseaux, ils vont pas swiper. Ah, bon, mais je lui ai dit, écoute, moi je partage ma passion. Je partage ce que j'aime, on partage, on va voir où est-ce que ça ira. Et j'ai partagé comme ça, j'ai partagé sur TikTok, j'ai partagé sur Instagram. Ah, le retour était incroyable. Le retour était incroyable. Les commentaires, on a atteint les 1000 commentaires. Sur TikTok, je ne pouvais même pas répondre à tout le monde. On est sur les 32 cas de likes sur TikTok. Pour cette vidéo-là, c'était carton. Je sortais dans la rue, les gens me disaient « Non, moi aussi je veux un relooking, je veux un relooking ». Donc voilà, quand j'apporte des nouveaux concepts comme ça, les gens adhèrent à mon univers. Donc moi j'ai une communauté incroyable, moi je l'ai dit tous les jours. Je sais que ce voyage, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble parce que je peux rien faire sans ma communauté. Exactement. Moi, je peux bien poster une photo. Quand cette personne-là n'a pas décidé de liker ou de partager, personne ne verra. Personne ne verra parce que parfois, les créateurs de contenu ou je veux dire les influenceurs, quand j'ai le 1 million de likes, je pense que voilà, je suis quelqu'un maintenant. On ne peut pas me marcher dessus. Moi, je suis quelqu'un, je suis votre star. Non, pas du tout. En fait, ce sont ces gens-là qui nous font. Ce n'est pas l'algorithme TikTok qui nous font. Parce que l'algorithme, il peut bien mettre ta vidéo dans mon fil d'actualité. Si je ne veux pas, je swipe, je scroll. Exactement. Je ne veux pas liker, je ne veux pas partager. Mais dès le moment où je décide de rester sur ta vidéo, je laisse un commentaire d'encouragement, je partage, je contribue à ton succès. Donc, il faut être reconnaissant envers sa communauté. Moi, je suis reconnaissante. Exactement. Moi, je pense que nous-mêmes, parce que moi, je fais partie de ta communauté là, nous aimons aussi ce que tu proposes. Tu nous proposes déjà l'originalité. Tu es une personne vraie. Tu nous laisses voir à travers toi grâce à ta créativité. Et ça, on aime vraiment. Mais dis-moi, c'est quoi le partenariat ou bien le moment qui t'a été le plus incroyable depuis que tu es dans l'art des créatrices de contenu? Dans la création de contenu, on ne parle pas du stylisme, on parle de la création de contenu. Bon, en tout cas, moi, je marie tout. Déjà, tu as stylé quelqu'un et tu crées des contenus pour nous partager à nous. Donc déjà, parlons du stylisme, mais également du contenu en question. Ok. Déjà, si je peux parler de contenu, c'est les moments incroyables, c'est les relookings. Quand je fais les relookings avec ma communauté. Donc ça, c'est déjà carré, c'est déjà super bien. Mais il y a aussi un type de contenu que j'avais commencé. Bon, c'était pas un contenu, mais c'était un concept que j'avais lancé où je lançais comme ça une invitation à ma communauté. Et je disais, écoutez, j'ai envie de rassembler des gens pour qu'on puisse avoir un moment de partage biblique. Parce que c'est une responsabilité pour un enfant de Dieu d'avoir autant de personnes qui me suivent, mais je voudrais également remplir mes fonctions en tant que missionnaire. Donc, c'est-à-dire que j'ai demandé à ces gens-là, et il y a beaucoup de gens qui étaient très intéressés. Bon, de base, il y en a qui voulaient d'abord me rencontrer physiquement. C'est pas un problème. Mais je me dis, bon, si c'est le moyen pour faire passer le message de l'évangile, tant mieux. Et du coup, on a rencontré des gens.
qui sont venus, c'était cool. On a eu des jeux, des quiz bibliques, partage biblique, partage d'expériences. Il y a des gens qui se sont ouverts, mais vraiment pour parler de leurs problèmes. Il y en a qui ont parlé de leurs problèmes parfois d'homosexualité, il y en a qui ont parlé des problèmes de dépression. Et c'était super. À la fin, on a eu un moment de prière, on a mangé, c'était incroyable. Je suis rentrée, j'étais émue. C'était grandiose pour moi d'avoir pu accomplir ça. On a refait ça une deuxième fois et c'est toujours incroyable de rencontrer ma communauté comme ça. Mais deuxièmement, l'un de mes plus grands accomplissements qui m'a fait du bien, c'est de travailler avec Fally. Ah ouais, j'avais vu la vidéo, mais je m'étais mis en pause, j'ai dit attends, waouh, c'est quelque chose ça. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Fally, c'est une légende. Ouais. Fally, c'est une légende. Ah, c'était incroyable. À un moment, je me disais, mais ah bon, j'ai vraiment travaillé avec Fally, moi. Est-ce que je réalise? Ah oui. Donc, on a travaillé sur un premier projet. C'était très stressant quand même. Pour mon premier stylisme professionnel, habiller le grand Fally Ipupa. Et puis, à côté, il y avait Bien de Sauti Soul. C'était très, très stressant. Je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Je me dis, bon, c'est une opportunité, ils ont cru en ce que je faisais, ils ont accepté, il faut y aller, on y va. Donc, on a fait ça. C'était une très belle expérience. Ils ont aimé le stylisme. Et puis, 2 jours après, je me rappelle, j'étais chez moi, j'étais en train de dormir, j'étais super fatiguée. On avait travaillé jusqu'à 3h du matin. Et j'avais éteint mon téléphone parce que je ne voulais pas qu'on m'appelle non plus. Et je sens qu'on frappe chez moi. Ma petite soeur sort, on me dit on te cherche. Je sors comme ça, je vois un gars de la prod de Fally qui me dit Fally te cherche. Ah ouais, je dis moi. J'allume mon téléphone comme ça, je vois on m'a cherché, les gens de la prod m'ont cherché. Ouais. Et ils m'ont dit Fally te cherche, viens à Showbuzz. J'ai pris ma douche, là on m'attendait devant la porte. Ouais. J'ai pris ma douche, je suis allée au Showbuzz où il travaillait. Et il était posé là, il m'a dit viens ma chérie, je suis venue. Et il m'a dit, je voudrais que tu m'habilles encore sur des 107. Ah, donc je me suis dit, une deuxième fois. Je me suis dit, sûrement qu'il a aimé le premier travail qu'on a fait. Et puis, il m'a donné toutes les injonctions qu'il fallait. Bon, c'est vrai que j'avais peu de temps, très peu de temps. Mais je me suis dit, on va le faire quand même. Ouais. Donc, on va encore élever le défi. J'ai retravaillé avec lui une deuxième fois. C'était irréel. Je me suis dit, ah bon, quand même. Déjà que la première fois, tu pensais halluciner, mais voilà, une deuxième fois. Ouais, carrément, c'est pour te faire confirmer, genre, Malkia, sois tranquille, mais au fait, c'est réel. C'est réel, justement. Ah, écoute, c'est réel. Ah oui, c'est réel. Ah non, c'était des très belles opportunités. Je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont permis que ça se fasse. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, ça m'a permis d'acquérir quand même ma petite expérience dans le stylisme. Okay. Donc, on sait que ça viendra. J'ai habillé aussi Morija, qui est une artiste gospel ivoirienne. Elle fait de la très bonne musique. Moi je voyais Morija qu'à la télé, j'écoutais sa musique. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle, c'est une femme qui est incroyable. On a bossé, je lui ai fait des propositions, elle a aimé. Elle m'a dit qu'elle serait prête à retravailler avec moi. Elle a aimé mon professionnalisme. Je me suis dit, d'accord, petit à petit, je deviens professionnelle. Donc, ça m'a fait plaisir. C'est des accomplissements très encourageants, je dis. Parce que quand tu as des opportunités comme ça t'encourage. Tu te dis, je ne fais pas un travail vain. Il y a des gens qui voient ce que je fais. Il y a des gens qui aiment ce que je fais. Donc, allons-y, quoi. Vas-y, justement. Je crois que tu es sur un élan vraiment déterminé. Oui. Et en plus, ça te donne plus de grandeur parce que tu sais ce que tu fais, tu es à fond dans ce que tu fais et tu donnes du toi dans ce que tu fais. Et c'est important parce que, à part le fait que oui, déjà, ça rapporte parce que c'est ton travail, c'est à partir de ça que tu comptes genre améliorer ta vie, mais aussi ce sont tes rêves, tes passions. Tu combines tout ça pour faire l'art. Pour être une styliste déjà renommée, parce qu'à partir du moment où tu travailles avec Fally, tu n'es plus n'importe qui. Hein. Faut te dire la vérité. Pas humblement. Ouais, humblement peut-être, parce qu'il faut toujours être humble dans la vie. C'est important de rester humble. Mais quand même, c'est un pas vraiment important, parce que peut-être une personne ne te connaissait pas, mais quand il dit, non mais attends, Fally l'a contacté, les résultats. Mais ouais, c'est quelque chose. Normal, on s'abonne, on dit Malkia, c'est quelqu'un, on va s'abonner. Il faut là qu'on donne plus de force à la go pour qu'elle perce. Un jour ou l'autre, ça va être quelqu'un.
Eh oui. Et nous, on te verra sur le tapis rouge et un jour ou l'autre mettre gala et tout. On se dit non, mais c'est notre go. Un peu décalé comme ça en mode vintage. On va se dire ouais. Ouais, c'est quelque chose. En tout cas, courage vraiment. Je suis sûre que tous tes rêves vont se réaliser. Tu vas atteindre les standards que tu vises dans la vie. Merci. Franchement, j'y crois. Et je travaille pour ça. Je n'y crois pas seulement. J'ai tout le temps, je travaille pour ça. Exactement. Moi, je fais des nuits blanches pour faire mon travail. Mon manager le sait. C'est pour ça que quand je suis à Kin, je suis bien maigre, hein, parce que je travaille beaucoup. Tu vois, ici, ça va. Quand je suis chez moi, voilà, je suis bien. Mais quand je suis à Kin, je suis en mode travail. J'ai mes nuits blanches, moment où je cherche. Et je le dis toujours aux gens aussi qui me disent parfois, Malkia, je veux être comme toi. Bon, ça va que je me façonne encore, mais il y a des gens qui disent non, je veux être comme toi. Comment je peux faire? Il faut travailler. Il faut travailler, faut s'instruire. Il faut faire des recherches, il faut apprendre. Donc, il faut se donner ce temps-là. Ce n'est pas par magie. Exactement. C'est des vrais efforts. C'est du vrai travail derrière. Hein. Bon, et avec Visco, ça marche? Alors oui, hein, avec Visco, c'était un vrai challenge. Hein, je me rappelle. Visco, quand ils m'ont contacté et qu'on devait avoir cette campagne avec eux, ils m'ont demandé de faire un mood board, donc c'est-à-dire de proposer un peu les tenues que je vais confectionner pour qu'ils puissent avoir un peu une idée en amont, ouais. Tu vois. Et quand j'ai fait mon mood board et que j'ai proposé la tenue de Sakura dans Naruto, je me rappelle. J'avais vu la vidéo. Genre tu l'as fait à un endroit, je sais pas, c'était une maison en briques à l'arrière et tout. Justement. Les pantalons comme ça. Je me suis dit, Lago, il a osé, mais c'était quand même quelque chose. C'est un défi parce que Vlisco, ils n'ont pas cru au début. Hein. Ils ont dit, mais c'est quoi? Ouais, ça va pas donner, ils n'étaient pas sûrs. Justement. Ils ont dit, mais propose-nous quelque chose de faisable. Ouais. Propose-nous quelque chose de... un petit dîner entre copines. Bah ouais. Ils m'ont envoyé même certaines tenues. Je dis à ma manager, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je vais faire Sakura. Et ils ont dit, on m'a clairement dit, écoute, alors tue-nous ça. C'est tout. Donc, il faut que tu veux qu'on te laisse cette liberté de créer. Tue-nous ça. Vas-y, donc ils ont dit, ok, on accorde les bénéfices du doute à la go. Justement, mais... Ils n'ont pas été déçus. Ils n'ont pas été déçus. Nous-mêmes, on n'a pas été déçus. Donc, normalement, ils n'ont pas été déçus. Bah non. La vidéo, elle a percé. Il y a des gens qui m'ont redemandé, non, tu veux nous faire un autre personnage en pagne. En tout cas, ça a donné tellement. Moi, j'étais là, je me suis dit, déjà, de toute façon, tu as imaginé, c'est bien fait. Le couturier auquel tu l'as accordé a bien fait son travail. Et les résultats du contenu fait par vous-même, madame, c'était une pépite. Ah non, ils ont adoré. Ils ont adoré et c'est comme ça qu'ils ont voulu qu'on travaille encore sur le concept mariage. Donc, c'est ça. Quand tu veux proposer quelque chose de différent, il faut être sûr que dans l'exécution, ça se fait aussi. Et surtout, il faut insister. Parce que de base, si tu n'avais pas insisté, ils te proposent non, fais-nous autre chose. Et du coup, tu lâches, tu dis ok, vas-y pour votre idée. Peut-être ils auraient vu, ils se sont dit, c'est juste normal, tout le monde peut faire. Mais là, ton originalité t'a bien coûté quelque chose. Quand on voit, on dit, non, mais c'est pas pour tout le monde, c'est uniquement Malkia, la marque de fabrique. Voilà. On voit ça, on se dit, ça, c'est Malkia. On discute avec personne. C'est Malkia, c'est tout. Mais c'est vrai. Voilà pourquoi je reviens à cette phrase que j'ai dite. Il faut croire en soi. Quand tu fais ta proposition et qu'eux commencent à te dissuader, si toi, tu ne crois pas en toi, si tu ne te projettes pas, si tu ne vois pas ton potentiel, ils vont te dire, écoute, mets de côté. Et tu vas mettre de côté. Mais quand tu sais, tu dis non, je sais que ça va le faire. Donc allons-y. Et je dis, ok, allons-y. Et quand on y va, ça pète. C'est vraiment excellent du fait que déjà, ils t'ont laissé cette chance-là. Parce que ça prouve qu'ils avaient envie de te voir progresser, évoluer, de voir ce que tu peux bien leur proposer. Exactement. Et tu les as proposé quelque chose de vraiment intéressant. Justement. Qui a fait leur fierté et la tienne, bien évidemment. Et qui a fait ce que nous, on connaissait un peu plus davantage. Justement. Mais même Coca, c'était pareil. Hein. Coca, quand j'ai fait des propositions de contenu, mes contenus étaient plutôt longs. Quand je faisais des contenus, c'était des vidéos 1 minute. Je pense que le deuxième contenu, c'était 2 minutes 30, 3. Ils ont dit, mais est-ce que les gens vont regarder jusqu'au bout? Cette go, elle nous propose des courts-métrages. Non, on veut juste une petite pub, je sais pas. Et moi j'ai dit à mon manager, écoute, moi, je connais ma communauté. Je crois en moi. On va envoyer cette vidéo, on va la faire. Oh, tu peux pas raccourcir. J'ai dit non, je peux pas. Ok.
Et moi, je suis comme ça, je m'impose. Non, je peux pas, je suis désolée. Ok, vas-y, poste. On va voir les statistiques. Et on poste. Incroyable. Incroyable. Les gens, ils disent non. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout. Je me suis même pas rendu compte que c'était aussi long. C'était entraînant. Franchement, bon boulot. Et quand ils ont vu les retours, Coca, ils ont dit non. Non, ça va. On Clairement. Genre, moi-même, je regardais. Hein. Et là, maintenant, je vais te dire pourquoi nous, on regarde jusqu'au bout. Ok. Nous, là, on est en train de regarder. Tu vois la vidéo, là, Malkia. Déjà, le flash, là, et tout. Tu te dis, Là, c'est comme on te sert un gâteau. Ouais. Tu dégustes. Peut-être il y a la crème. Ensuite, le chocolat, la cerise peut-être. Donc, chaque étape de ta vidéo, c'est comme si tu découvres encore une partie après une autre. C'est pas comme si une histoire longue, qu'on te raconte et on est en train de faire des rebondissements. Mais non, c'est genre, chaque partie a sa particularité. Jusqu'à tu finis la vidéo, tu t'es dit, non, j'ai rien. Je reprends. C'est obligé, il faut que je fasse la diffusion. On m'a dit ça plusieurs fois. Moi, j'ai repris. Trop bien, en tout cas, si c'est entraînant. Et moi, je dis tout ça, c'est un don. C'est pas donné. Il y a des gens qui font du contenu. Hein. Tu vois, le contenu, tu dis oui. Mais voilà, tu as quand même cette grâce-là d'avoir. J'ai des retours incroyables sur mes contenus. C'est comme ça que tu vois, ça m'encourage. Je continue de faire des contenus un peu plus longs. J'ai pas peur de prendre des risques. Donc, parce que tu as déjà une communauté qui aime justement ça. C'est ce que ta communauté aime. Moi, il y a des gens qui me disent, quand tu postes, je préfère moi être chez moi à la maison tranquille pour regarder ta vidéo. Donc, ils savent que les vidéos de Malkia... On met un favori. Tu as un cours de route, là, tu vois. Et là, c'est Malkia. Je veux voir ça après. Justement, pour ne pas rater les petits détails. Il faut que je vois. Non, mais elle a choisi ça. Regarde un peu ses bagues, les ongles, je capture. Les détails, là, c'est quelque chose et tout. Les détails, toujours, hein. Oui, toujours dans les détails. Et c'est vraiment excitant. Toujours dans les détails. Mais dis-moi, Malkia, il y a un mythe sur la mode que tu as rencontré dans les secteurs que tu aimerais peut-être déconstruire? Dans la mode, alors, un mythe, non, pas jusque-là, non. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours voulu que la mode soit quelque chose d'unanime. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est un des mythes, je peux dire. Dans la mode, on ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est-à-dire que quand je veux m'habiller comme ça, c'est pas tout le monde qui va me dire « t'es bien habillée ». Il y a sûrement des gens qui vont pas forcément adhérer à cet univers-là. Au début, quand j'ai commencé à faire mes contenus, etc., que je montrais un peu comment je m'habillais, il y a des gens qui étaient très méchants, qui m'écrivaient et me disent « je t'ai porté, tu passes comme ça dans la rue ». Moi, ça me faisait très mal. Ça me faisait très mal. Je me dis « mais est-ce que je peux pas, comment est-ce que je peux faire pour que tout le monde aime ce que je porte? Comment est-ce que je peux faire pour pas avoir des commentaires haineux comme ça ?» Mais au final, je me suis dit, ok, je peux vraiment pas faire l'unanimité. La mode, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, un moyen qui reflète ta personnalité. En fait, la mode, c'est, je dirais que c'est une communication non verbale sur ta personne. Parce que quand je te vois, j'aurai pas forcément l'occasion de t'entendre parler, mais je veux voir comment tu es habillée. Et ça va déjà refléter un peu de ta personnalité. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris à m'habiller pour m'exprimer et non pas pour plaire. Au début, je me disais non, il faut que je plaise, il faut qu'on me complimente, il faut qu'on voit que voilà, j'ai bien assemblé, mais ce n'était pas toujours le cas et parfois ça me faisait mal. Parfois, je me disais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais au final, j'ai compris que la mode, en vrai de vrai, c'est une communication non verbale sur ma personne. C'est tout simplement quelque chose qui me permet de m'exprimer, de montrer qui je suis. La mode me permet d'être quelqu'un d'unique. Ça me permet d'avoir une identité unique. Et ça, je l'ai accepté. Et quand je vois quelqu'un s'habiller d'une certaine manière, je me dis, bah écoute, c'est son identité. Et c'est vraiment ça la mode. Donc on n'est plus forcément dans le jugement ou dans le fait de forcément vouloir adhérer à l'univers de quelqu'un, mais de comprendre que c'est tout simplement le moyen de cette personne-là s'exprimer justement. C'est-à-dire que même moi, quand je veux proposer un stylisme, j'apprends d'abord à connaître l'univers de la personne. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? C'est mieux comme ça. Je n'ai pas forcément envie de changer la personne, mais j'ai tout simplement envie que dans ces mêmes univers, dans ta même direction, que je te propose quelque chose qui te mette bien, qui te fasse bien ressentir, sans pour autant te changer ou changer totalement ta personnalité. La définition exacte d'une vraie styliste. Tu vois? Parce qu'actuellement, il y a des stylistes, ils te proposent quelque chose qui ne cadre pas avec ton image. Justement. Mais vas-y, c'est quelqu'un de connu, tu es obligé de porter, mais c'est dans
genre, tu te perds dans la tenue. Tu n'arrives pas à te retrouver. Mais si tu es le genre de personne qui cherche d'abord à comprendre la personne pour lui proposer quelque chose, c'est que tu as des grands progrès. En tout cas, de grands progrès qui t'attendent dans l'avenir. Parce qu'on a besoin de ces genres de personnes. Moi, j'aime autant quelqu'un qui me regarde, me dit, mais, vas-y, je te trouve ok, tu es comme ça, tu préfères ça, tu préfères ça. Attends, regarde, j'ai une proposition comme ça. Tu trouves. Tu vois, genre, il me prend en question, en conséquence, pour me proposer son idée. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Ben Au lieu que tu te pointes, vas-y, c'est ça ou rien. Ça se fait pas. Mais oui, parce que... Actuellement, je pense même, on a vu toutes des vidéos sur certaines stars qui sont invitées à des événements, mais elles ne sont pas apprêtées à la manière qu'il fallait. Exact. Erreur des stylistes. La styliste ou le styliste en question n'a pas cherché à savoir cette personne se sentirait plus à l'aise à ces genres d'événements habillés comment. La tenue convenable pour elle, ce serait quoi? Il propose juste un truc comme ça, peut-être même c'est 2 nudes. Justement. Je vois bien de quoi tu parles. Ouais. Je suis sûre que tu as vu. J'ai très bien vu. Donc, c'est un peu ça. Mais dis-moi, dans tout ça, il n'y a pas assez de pression mentale, psychologique et tout. Parce que déjà, j'ai comme l'impression que c'est un travail dur. Oui. Parce que souvent, je crois, nous, les abonnés, la communauté, le peuple, on a du mal à voir ce que vous faites. Ok, moi, j'ai regardé la vidéo des 5 minutes, je me dis, bon, ok, c'est ok, ça va. Ou quelqu'un va se dire c'est bof, mais il n'a pas regardé les temps que tu as passés. D'ailleurs, quelles sont les étapes que tu fais pour arriver à ces genres de résultats? Dans la création de contenu, alors la première étape, si je fais, il y a 2 cas. Si je fais du contenu pour moi-même, je me lâche, je me lâche. Donc, c'est-à-dire que parfois, je peux aller sur, voilà, un shoot improvisé. Voilà, on va shooter, j'ai une tenue, on shoot. Et peut-être sur le moment, on va essayer de trouver une petite direction intéressante. Mais quand je crée du contenu, par exemple, pour une marque, moi, la première étape, c'est de voir d'abord le propriétaire de la marque, je veux dire le CEO, d'écouter cette personne. J'aime beaucoup écouter les clients. J'aime écouter les clients. Je dis, bah, écoute, il faut que je crée du contenu. On va dire, par exemple, pour Equivalenza. Donc, je dis, ok, madame, c'est quoi Equivalenza? C'est quoi votre marque? Quel est le message que vous avez envie de passer au travers Equivalenza? Et je l'entends parler. Et là, elle m'a expliqué, elle m'a dit Equivalenza, ça veut dire équivalence. On veut vraiment que cette marque soit, et pour le grand peuple, et pour le petit peuple, que tout le monde se retrouve, que ce soit une marque accessible. Donc, il y a un peu cette balance-là. C'est ça, Equivalenza. Equivalenza, c'est pour tout le peuple congolais. Il faudrait que les gens se disent qu'on a accès à Equivalenza, qui est une marque de luxe à petit prix. C'est pour ça qu'on va avoir un ambassadeur comme Fally, et on va avoir une ambassadrice comme Malkia qui est un peu dans tout ce qui est très dans les bas pubs, voilà, dans les banlieues, tout ce que j'aime, tu vois. On a cette balance-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que non, c'est Fally l'ambassadeur, ils vont avoir peur d'acheter. Mais quand ils vont voir qu'il y a une balance à côté, il y a Malkia, ils vont se dire, ah, d'accord, c'est notre marque. Donc, j'écoute ce que le client a à me dire. Quand le client me parle de sa marque et qu'il me dit le message clé qu'il a envie de faire passer, là, le reste, c'est mon travail. Je rentre et je commence à réfléchir sur un concept. Je réfléchis vraiment, hein. Je fais des recherches aussi. Donc, c'est-à-dire que je vais chercher, c'est quoi l'équivalence? Ok, comment je peux représenter l'équivalence? Ok, c'est pour ça que tu vas voir que dans ma vidéo Equivalenza, je suis allée shooter dans un marché qui représente... J'avais trop aimé des bases, cette partie-là. C'était tellement réel et fluide que je me suis dit, non mais attends, elle propose le vrai. Donc, c'est-à-dire, je me suis dit, j'ai clairement fait passer le message comme quoi la dame qui vend dans le petit marché peut bien se parfumer. Et ensuite, on a ce switch de la fille qui est dans la ville, qui se parfume aussi, Equivalenza. Donc, tu peux même voir les gammes différentes. Quand j'étais en ville, j'ai utilisé la gamme premium, donc c'est-à-dire une gamme un peu plus haute. Mais quand je suis dans le marché, j'ai ma petite gamme basique qui sont tout aussi bons que la gamme premium. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette équivalence-là. Et on passe le message. Donc, les gens qui comprennent au moins la DA vont comprendre, ah d'accord, donc elle veut montrer que la femme du marché peut se parfumer et la femme de la ville peut se parfumer. On a l'équivalence. Donc, il faut vraiment réfléchir. On est sur des concepts. Et c'est là qu'intervient l'architecture intérieure. Hein. Moi, quand j'ai fait l'architecture intérieure, je ne connaissais pas c'était quoi les concepts. Mais il y a un de mes professeurs, je l'aime beaucoup, hein, le prof Vantoto. Il nous a saoulés avec les concepts. Quand tu viens avec un projet bien tracé, tu peux avoir un super beau dessin, les couleurs, je sais pas,
l'harmonie de couleurs incroyable, mais il va te dire c'est quoi ton concept. Il va même pas regarder ta planche d'architecture, te demander c'est quoi ton concept. Parle-moi de ton concept. Moi, c'est quoi C'est quoi le concept? Tu sais pas. Exact. Et là, il a commencé à nous expliquer, voilà, c'est ça le concept. Tu peux pas tracer sans avoir un concept sur une planche ou une maison. Et il nous a parlé des concepts. Moi, je trouve ça passionnant. Et moi, je suis une très grande chercheuse. Donc, j'allais à la maison, je vais sur Internet, je cherche. Okay. Je cherche, c'est quoi les concepts? J'améliore, j'approfondis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en me basant sur les concepts. Quand je vais même créer une vidéo, il me faut un concept. Il me faut un concept. Qu'est-ce que je vais passer comme message? C'est quoi le concept clé de la vidéo? Moi, je ne crée pas du contenu au pif. Donc, j'y vais, voilà, je suis là, on crée. Non, je réfléchis. J'écris, je fais mes étapes. J'ai un concept, j'approfondis mon concept. Est-ce qu'il va bien avec la marque? On travaille sur les spots. Donc, c'est-à-dire, je cherche aussi les endroits où je vais shooter. Je cherche moi-même. Donc, je marche dans la rue parfois. Parfois, je marche dans la rue, mais je cherche des spots. Tu ne vas pas savoir. Ouais. Je suis là, je cherche. Tu t'es dit déjà dans ta tête, là, j'aime bien là-bas. Un jour ou l'autre, tu montes, tu t'es dit, j'avais vu un tel endroit. Voilà, c'est ça que je fais. C'est ça que je photographie. J'ai un petit album. Carrément. Ben oui, c'est vraiment la passion. J'écris spot. Donc là, je mets tous mes spots. Quand il faut que je shoote un truc vintage, je cherche, je dis, ah là, c'est vintage. Ça va bien avec la DA. Donc on y va. Là, l'autre étape, c'est le shoot. Là, je suis avec mon manager, c'est lui qui me shoot. Il me maîtrise. Donc, tu sais que Malika, elle aime les gens comme ça. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Les gens comme ça, Malkia. Donc, après le shoot, il me laisse faire le montage. Comme je t'ai dit, je préfère faire mon montage seul. Je préfère être dans mon cocon. Là, maintenant, j'entre dans mon cocon. Il ne faut pas me déranger. Je commence à créer. Je cherche, je trouve les concepts, je fais le montage, l'exportation, j'envoie au client. Et moi, je ne vais pas mentir humblement. Aucun client n'a contesté mon contenu pour dire non, on ne veut pas. Vas-y, nous-mêmes dans les commentaires, on est là à te dire c'est ouf. Comment le client va détester maintenant? Les clients, parce que tu y mets, dis tiens, c'est tellement vrai, réel et tout, et c'est passionnant. On trouve du plaisir à regarder tes contenus. Franchement, ça fait et plaisir. Ça, moi, je suis sûre que tout le monde qui te connaît trouve toujours du plaisir à regarder tes contenus. Franchement, ça fait plaisir et merci parce que c'est du travail. Ouais. C'est du travail. Rester au bout de ma vidéo, ça fait plaisir. Faut rester au bout de la vidéo. Hein. Ah, nous, on est motivés. De ouf, il faut nous créer beaucoup plus de vidéos. On est trop motivés. Ah oui, on va y aller. On va y aller. On va travailler. En tout cas, je fais tout. Je me donne tous les moyens pour être très régulière. Parce que juste l'envers du décor, c'est que c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, mais on essaie vraiment d'être régulier. Ah, mais voilà, c'est un peu ça, les étapes de travail. Hein. Voilà.